Bonjour à tous. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en direct, live, enregistré, préenregistré. Donc une nouvelle vidéo pour des conseils concernant les livres, et en particulier les livres sur le massage. Bien sûr. Mais en général, hein, là on n'est pas sur un thème non, particulier. pas un massage spécifique, on n'est pas allé chercher le livre sur le massage indien, massage suédois, etc. Mais plutôt les livres qui sont pour nous intéressants à avoir quand on est praticien en massage bien-être. L'idée est venue de Tony, on va lui faire un petit coucou, on sait qu'il regarde. On sait qu'il regarde. Membre de la chaîne et en cours de formation. Oui, et en cours de formation avec nous, qui du coup, à un moment m'a envoyé un message en me disant, mais au niveau de l'anatomie, est-ce qu'il n'y a pas des lectures? Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, on pourrait faire une émission sur les différents livres. Pas que l'anatomie, mais l'anatomie bien sûr, mais il y a d'autres sujets aussi qui sont intéressants. Et puis on va élargir aussi un petit peu l'anatomie. Donc voilà, on est parti de là et on s'est dit que c'était une bonne idée. Donc on va vous parler des livres que moi j'utilise en fait, que j'ai toujours utilisé depuis que je me suis formée pour travailler le massage. Super. Donc on va commencer par un premier livre sur la massothérapie. Oui, un livre qui s'appelle Massothérapie clinique. Donc là, vous voyez la toute dernière édition en photo. Moi, le mien, il a un peu vécu et c'est une édition qui est beaucoup plus ancienne, mais en même temps, c'est de l'anatomie. Alors, on s'en fiche parce que le corps ne change pas. Donc, massothérapie, rappelez-vous, c'est un terme pour les kinés. Pour canadiens, pardon, qui est un peu plus proche des kinés, le massothérapeute canadien, que ce qu'on fait nous. Du coup, ce livre, son titre, c'est incluant anatomie et traitement. Ouais. Voilà, donc le traitement, il n'est pas pour nous, quoi. Oui, vous savez bien que nous, à chaque fois, on vous embête avec le fait de ne pas se prendre pour des kinés, sachant que la profession de kiné est une profession protégée par rapport et réglementée, et puis surtout c'est des années d'études avec des compétences de thérapie, ce qui n'est pas le cas du massage bien-être, donc ce qu'on vous propose nous. Alors dans ce livre, il va falloir n'utiliser que ce qui est nécessaire. En fait, c'est les planches qui nous intéressent, c'est-à-dire que les traitements, on s'en fiche, mais par contre, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'anatomie, c'est vraiment intéressant. J'ai mis une page du coup de côté parce que je trouvais que c'était intéressant. J'ai mis le trapèze, les rhomboïdes et tout, qui sont quand même des choses qui nous intéressent. Donc, vous avez à chaque fois... que je vous montre bien, j'ai oublié de prendre la page des os. Donc, si je vous montre comme ça, je pense qu'on voit bien. Vous avez une page en fait où on voit le corps humain et on voit les os, c'est-à-dire qu'on voit, je vais essayer d'avancer encore un petit peu, voilà, on voit où sont positionnés les os dans le corps. Donc ça, c'est la première partie, par exemple, quand on arrive sur la thématique des trapèzes. Et la page d'après, vous avez carrément les muscles, c'est-à-dire qu'on voit à nouveau le corps humain, où sont les muscles, et du coup leur nom, etc., où ils sont positionnés. Donc c'est vrai que pour comprendre l'anatomie quand on masse, c'est vraiment intéressant. Surtout que là, je vous fais pas tout le livre, mais après, il y a des gros plans. C'est-à-dire qu'on va avoir un gros plan sur le trapèze, un gros plan sur les rhomboïdes, ce qui fait qu'on voit où les muscles s'attachent, on voit où ils sont dans le corps. Donc pour comprendre vraiment, je sais que on a parlé de Tony, mais on a déjà eu dans nos commentaires aussi, est-ce que vous allez faire des vidéos sur l'anatomie, ça nous aiderait bien. C'est vrai qu'un jour, on en fera très certainement, ça fait partie... Peut-être même une formation sur l'anatomie. Oui, on fera certainement une formation en ligne sur l'anatomie, ça fait partie des projets, mais en attendant, vraiment celui-là, moi je trouve que c'est la base. Vous voyez, il y a plein de post-it dans tous les sens, parce que du coup, même en formation, je l'ouvre, je le montre dès qu'il y a besoin de voir un muscle, dès qu'il y a besoin de comprendre où est positionné un os, etc. C'est donc... c'est chez Malouane. Malouane, c'est les bouquins de médecine, donc vous les avez, si vous êtes parisien, il y a carrément une librairie à côté de la fac de médecine où vous pouvez les trouver, mais on le trouve sur Amazon. Après, moi, un petit conseil aussi que je peux donner, c'est des gros livres, donc c'est des livres qui coûtent assez cher. Vous pouvez le trouver d'occasion sur justement des anciennes éditions comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, je regarde, ils en sont c'était la 3e que j'ai vue, moi c'est la 2e, mais du coup, si vous trouvez... par rapport à les muscles, ils sont toujours au même endroit, les os, sur le massage, c'est si vous le trouvez d'occasion, c'est nickel, quoi. Ça, je pense qu'on peut en trouver. Et ça, celui-là, vraiment, je pense qu'on peut pas faire sans quand on veut vraiment comprendre l'anatomie et comprendre un petit peu ce qu'on a sous les mains. Très bien. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on va aller sur le deuxième. Alors, on va voir que les deux suivants vont ensemble. Donc, vous avez le premier et le deuxième, je vais vous les mettre en même temps, qui sont soit l'anatomie musculo-squelettique à colorier, soit l'anatomie à colorier. Alors, ces deux-là, en fait, ils vont nous servir à mémoriser.
Oui. Parce que c'est bien qu'on beau. va faire des petits exercices, en fait. C'est bien beau de savoir qu'il y a un trapèze, mais souvent on se rappelle pas toujours du nom, on se rappelle pas toujours où ils sont. Donc ceux-là, ils sont vraiment très très bien faits. Donc vous avez l'anatomie musculo-squelettique ici. Je vais le tenir. Ouais, qui est. Alors celui-là, faut pas le prendre d'occasion parce que s'il a déjà été colorié par quelqu'un d'autre, les exercices ne servent plus à rien. Ça présente pas beaucoup d'intérêt. Et attends, on va l'ouvrir sur la page des possibles. J'ai pris du coup la même zone pour que ça puisse vous parler. Je suis restée sur celle qu'on avait en photo. Donc j'avance, on se retrouve, vous voyez par exemple là sur trapèze, rhomboïde, etc. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir le colorier. Donc là, je vous ai mis la page où il y a les noms. Mais il y a des pages où il n'y a plus de nom en fait. Oui, on peut s'entraîner et il faut mémoriser, réécrire les noms à côté. Exactement, pour mémoriser. Donc c'est vraiment très bien fait. Et là, c'est que l'anatomie musculo-squelettique. Donc si on a un des deux à acheter, moi je vous conseille plutôt celui-là pour notre métier. Parce que du coup, on va vraiment apprendre toutes les zones, tous les os, tous les muscles, on va pouvoir s'entraîner. Et puis de colorier un muscle, en voyant d'où il est attaché, forcément on mémorise... à mon avis, plus facilement que simplement au livre précédent. Ouais, c'est ça. Où là, c'est des textes. Bon, ok, on voit, il y a un trapèze, on voit, il y a sur quels os il s'accroche. Mais là, du coup, comme on colorie, visuellement, je pense qu'il y a une mémorisation. Mais oui, parce qu'on ne fait pas travailler la même partie du cerveau, en fait. C'est-à-dire que dans l'apprentissage, on va être cerveau gauche, et puis là, quand on commence à aller sur du créatif, du coloriage, des choses comme ça, c'est cerveau droit. Moi, je serais plus cerveau droit. Et donc, du coup, ça permet, en faisant les deux, vraiment de bien mémoriser. Moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc, c'est celui-là. Après... Alors, vas-y, sur quel... Donc c'est toujours Malouane. C'est toujours Malouane, tous les trucs un peu, etc. Malouane, c'est Joseph Muscolino. Voilà. Et ça, voilà, du coup, toujours... Deuxième édition, là. Je crois que tu mettras des liens Amazon. Oui, je mettrai des liens Amazon. Pour ceux qui commandent sur Amazon, mais enfin, vous le trouvez aussi, j'ai envie de dire, dans toutes les librairies, ça se commande. C'est des livres d'actualité qui sont toujours en vente, c'est pas des livres épuisés ou quoi que ce soit. Donc, sous la description, sous la vidéo, vous aurez les liens de tous les livres qu'on vous présente. Ça, c'est l'autre, c'est l'anatomie complète à colorier. Moi, il est plus en livre, parce que du coup, j'ai arraché toutes les pages. Elles se détachent ou tu les coupes? Non, je les ai tirées, en fait, elles peuvent se tirer. Ah, d'accord, ok. Donc du coup, par exemple, vous voyez, pour donc ne prêtez pas un livre à Emmanuel si vous voulez. Non, mais c'est le mien, celui-là. Oui, d'accord. Donc pour vous donner un exemple, ça c'est le système digestif, par exemple. Ouais, c'est flou, ça, le point se fait pas direct. Peut-être que je reste plutôt là. Ouais. Voilà. Ça c'est le système digestif, donc on a tout le principe de la bouche, etc., du foie, des intestins. Donc ça c'est si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'anatomie en général. Il y a le système nerveux, le système digestif, le système respiratoire. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire pour un masseur? Non, c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est vrai que, tu vois, quand on parle du stress, on sait que c'est très lié au système nerveux. On sait que nous, il faut qu'on reste dans le sens de la digestion, qu'on va avoir un effet sur la digestion. Donc, c'est bien de savoir peut-être comment la digestion fonctionne. Ouais. C'est le petit plus, quoi. D'accord. C'est pas indispensable, mais je pense que quand même, voilà. Après, ça dépend comment on est construit. Moi, j'adore l'anatomie, donc c'est vrai que du coup. Après, ne serait-ce que pour la culture personnelle, vous pouvez vous acheter tous les bouquins qu'on va vous proposer là, sachant que je précise qu'on n'a aucune. On n'est pas sponsorisé. On n'est pas sponsorisé ni sur la vidéo, ni avec qui que ce soit concernant ces livres. C'est simplement parce que on les utilise nous. C'est ça. On les a utilisés nous pour les formations, pour comprendre les choses, pour mieux comprendre les choses et pour être capable aussi de vous les expliquer. Hein. Pour nous, la pédagogie, ça passe par déjà la formation personnelle et la culture personnelle des différentes matières qu'on propose. Donc voilà, c'est important. Je pense que c'est intéressant. Après, voilà, si on a plutôt si vous voulez travailler l'anatomie, les deux premiers qui sont massothérapie clinique pour vraiment le voir visuellement et le coloriage, l'anatomie musculo-squelettique, c'est bien quoi. Un pour voir, un pour mémoriser. En termes d'anatomie, ça suffit. D'ailleurs, vous allez voir, les autres qu'on va vous proposer, c'est pour aller plus loin, c'est d'autres sujets quoi. Mais voilà, ça c'est déjà très bien si on veut travailler son anatomie du coup. D'accord. Donc le petit suivant qui s'appelle Anatomy Trains, qui est sur les méridiens myofasciaux en thérapie manuelle. Le voilà, celui-là. Donc là, il est magnifique. Ouais, c'est un très joli livre. Ouais. Donc là, on change un petit peu de registre puisque ça va vraiment nous expliquer comment tout est lié. C'est-à-dire qu'on va pas partir sur un muscle très isolé.
mais sur le fonctionnement complet du corps. Ah oui. Comment ça fonctionne, comment si on va à un endroit, ça implique un autre, comment les muscles fonctionnent ensemble, etc. Alors c'est un titre en anglais, mais le texte est en français. Oui, tout est en français. Il a été traduit en fait, donc du coup, vous voyez par exemple, si je vous montre là, on est sur le sternocléidomastoïdien, on voit le muscle et puis on voit ensuite derrière comment il va venir impacter à l'avant du corps. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'aller plus loin sur le fonctionnement du corps, donc c'est plutôt voilà, très intéressant. Il a été traduit, il a été longtemps disponible qu'en anglais. Il est traduit maintenant. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. On va plus loin dans la compréhension de comment, en travaillant une zone du corps, on va impacter éventuellement une autre zone, comment tout est lié. Donc surtout ces fameux méridiens, tous ces fascias, etc. Et le lien entre tout ça. Donc voilà, celui-là, c'est l'étape d'après. N'achetez pas celui-là si vous n'avez pas déjà bossé les premiers, quoi. Alors là, c'est Thomas Myers et c'est chez Elsevier, pardon. Elsevier Masson. Voilà, je sais qu'il est aussi. On peut aller sur le site aussi. Enfin, il nous met un lien vers le site, donc c'est plutôt pas mal. C'est un peu l'étape d'après, dans le sens où il faut déjà bien connaître son anatomie pour pouvoir passer à celui-là. Oui, là c'est un peu plus pointu. C'est un peu plus technique, ouais, mais franchement, c'est très intéressant si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors ensuite. Le suivant, qui est un petit peu un incontournable des massages un peu plus appuyés, qui s'appelle Soulager vos douleurs par les trigger points. Donc, on connaît, j'espère que vous avez entendu parler des points trigger, qu'on appelle aussi quelquefois les points gâchettes. Le voilà. C'est aussi un gros livre. Et alors, qui est à destination plutôt du particulier, entre guillemets, c'est soulagez-vous vous-même. Ah d'accord. C'est ça que ça veut dire. L'automassage en fait. Oui, mais enfin ça nous permet surtout nous de savoir aussi les zones qui sont un petit peu intéressantes. Pour nous c'est intéressant. Ouais. Donc le principe. Tu veux montrer? Ouais, j'ai mis une petite. Toujours sur la même zone en fait, où on est sur le rhomboïde ici et où du coup il va venir nous mettre les points qui sont généralement les points de douleur qui vont se positionner le long de l'omoplate. Comment ils sont impactés, et il explique bien sûr ce qu'il faut faire derrière. Donc c'est vrai que en gros il nous explique que les trigger points c'est les petits nœuds, tu sais, qu'on sent sous les doigts en fait. Ça, voilà. En massage c'est vraiment dès qu'on arrive à détecter ça, on fait du bien aux gens. Voilà, et lui tout son travail ça a été de dire mais c'est pas partout. Ils sont toujours à des zones bien spécifiques, à peu près au même endroit chez tout le monde. Et voilà où les identifier, et voilà les douleurs qu'ils génèrent. Ouais. Donc je trouve que quand on apprend par exemple un massage suédois, qu'on va commencer à appuyer un petit peu plus, et que l'idée c'est d'aller justement chercher un petit peu les zones de tension, ça aide bien à comprendre ce que ça veut dire, où c'est, comment ça se manifeste, etc. Donc moi vraiment... C'est Claire et Amber Davies. Oui, et c'est chez Thierry Soucard au niveau des éditions. Thierry Soucard Édition. Ouais. Donc celui-là, je trouve qu'il est vraiment chouette. Pareil, on va un petit peu plus loin. Si on ne connaît pas l'anatomie, ça sert à rien d'aller sur celui-là. Oui, là, ça devient du perfectionnement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il part du muscle et il nous montre au niveau du muscle où est-ce que les tensions vont se mettre. Et ça peut nous permettre, nous, d'adapter notre travail, sans être dans un travail de kiné, hein, bien sûr. C'est pas l'idée. Il y a des formations, d'ailleurs, qui sont souvent destinées plutôt aux kinés, aux ostéos sur les trigger points. Mais là, l'idée, c'est vraiment nous de nous dire, je comprends mieux quand j'ai ça en dessous. Ça veut dire que c'est certainement ça. Et comment je peux le travailler un petit peu à notre niveau à nous. Ouais. Voilà un petit peu pour... là, on a fait un petit éventail des livres au niveau de l'anatomie. Il y en a d'autres, beaucoup qui sont... comme nous, on fait du yoga aussi, j'en ai aussi des qui sont vraiment sympas sur le yoga. Donc si ceux-là, peut-être vous suffisent pas, ou si vous avez envie d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On pourra vous conseiller éventuellement d'autres livres, parce que y a des livres qui sont un peu sympas pour comprendre l'anatomie, mais surtout dans le mouvement. Donc c'est un peu différent. Là, c'est vraiment de l'anatomie statique comme un corps qu'on va avoir. Oui, puis si vous avez des ouvrages que vous avez trouvés qui sont sympas et qui peuvent aider d'autres personnes, n'hésitez pas aussi à les citer en commentaire. Et nous, éventuellement, on mettra des liens, on rajoutera les liens Amazon sous la vidéo ensuite. Voilà, donc ça c'est la première étape qui est plutôt anatomique. On va continuer avec
un très joli livre qui s'appelle La Voix du toucher. Bon là, il n'y a pas grand-chose à vous montrer à l'intérieur. Là, on commence à être sur des livres qui parlent du toucher, du massage, de l'effet, du bienfait, etc. Donc ça, je trouve que c'est des livres qui sont... Et plus dans le ressenti, ça. Aussi bien en tant que masseur qu'en tant que massé. Quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est intéressant ces livres-là, notamment pour pouvoir parler justement du massage. Ouais. Si peut-être vous démarrez, ou si quand vous êtes avec vos clients, ou quand peut-être dans des réseaux, quand vous avez besoin de vous faire connaître, vous n'êtes pas toujours très à l'aise, ou vous savez pas trop quoi dire. Ah oui, je fais tel type de massage. Oui, on mais ne sait pas trop expliquer son métier, les massages, les bienfaits, le ressenti. Là, ça peut vous aider avec des termes sympas. Et voilà, un vocabulaire professionnel qui vous permet de vous présenter ou d'expliquer un massage. Vous savez qu'on vous dit souvent que c'est important de communiquer avec vos clients, par le site, par les newsletters, par des blogs, ce que vous voulez. Voilà, bien sûr sans recopier le livre, hein, c'est pas du tout l'idée, mais ça vous emmène sur des pistes un petit peu différentes pour partager en fait votre pratique. Et celui-là, on en a deux, vous allez voir, celui-là, il est particulièrement intéressant pour ça. Voilà. Là, c'est de la lecture, hein, il n'y a pas d'image, on quitte un petit peu tout ça. Le suivant, voilà, on est à nouveau sur quelque chose qui est un petit peu plus autour de la pratique, donc qui s'appelle la peau et le toucher. Donc là, à nouveau, on va aller sur les effets. Bien sûr, on voit un bébé, c'est-à-dire que on sait que dès le début, c'est important de toucher, mais c'est plus général que ça, donc un premier langage. C'est aussi un très joli livre à lire si on veut aller un petit peu plus loin dans tout le bienfait de notre métier, tout ce que ça va pouvoir faire ressentir, tous les avantages, pourquoi il faut toucher, pourquoi il faut masser, comment améliorer le bien-être. La raison d'être de notre métier. Exactement. En fait. Même s'il faut connaître l'anatomie, il y a aussi plein d'autres choses derrière. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de partager ces deux-là pour ouvrir un petit peu le champ et pour aller un petit peu sur autre chose. Ouais, c'est chouette. Voilà. Et puis un petit dernier que je trouve intéressant et qui est plutôt bien fait, qui s'appelle Posturologie du massage. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'on nous demande tellement souvent, ou on nous dit souvent j'ai mal au dos, je ne sais pas comment me mettre, etc. Donc le voilà, il est assez bien fait. Il y a des photos, des images qui nous disent voilà, quand vous travaillez, mettez-vous plutôt comme ci, plutôt pas comme ça, il faut garder le dos droit, attention à votre position. Ça c'est hyper important. Donc c'est vraiment assez bien expliqué, ça explique notre anatomie, comment on se tient, les muscles, etc. Donc si les zones qui vont être fatiguées. C'est ça. Quand on fait ce métier, les zones un peu sensibles auxquelles il faut faire attention. C'est ça. Donc c'est vraiment, je pense, si en tout cas vous sentez que vous avez vraiment cette problématique-là et que ça vous est difficile, elle dit très bien que c'est un programme pour trouver son espace de confort. Donc je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle explique pourquoi ça peut faire mal, comment on est mal mis, comment on adapte. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Après, c'est ce que je dis souvent aux élèves, c'est compliqué de travailler la posture, même en formation, parce que quand on est dans l'apprentissage du massage, on pense pas à sa posture, on est tellement dans les gestes, dans ce qu'on veut faire, donc c'est vraiment quelque chose, même si moi je sais que je leur dis souvent redresse-toi, plie tes jambes, va plus loin, n'empêche qu'on est tellement dans le geste que le geste d'après on l'a déjà oublié en fait. Donc c'est quelque chose qui se travaille à vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé l'apprentissage et quand on est dans notre quotidien, je pense à Geneviève, tu sais, qui la dernière fois au téléphone nous disait mais pour pas avoir mal au dos, j'entends Emmanuel dans mon oreille qui me dit attention ta jambe. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est dans le quotidien si on veut pouvoir masser longtemps. Ouais, faut y penser. Voilà, c'est une attention permanente auquel vraiment il faut être vigilant plus on pratique. Sachant que en fait vous allez y penser plus facilement quand vous maîtriserez votre massage, parce que du coup votre cerveau il va pas être concentré sur les gestes, en tout cas moins parce que vous le connaissez. Donc plus vous connaîtrez votre massage et plus vous pourrez penser à côté à votre positionnement pendant le massage. Oui, puis c'est important de ne pas attendre d'avoir mal. Parce que le problème, c'est que on se planche, on se penche, puis un jour on se redresse, non, on se redresse pas. Et là on se dit zut. Et puis on est arrêté une semaine, 15 jours, on avait des rendez-vous et c'est compliqué que de faire attention en permanence
Ça permet vraiment du coup de... Et puis finalement, on finit par le faire naturellement. C'est ça, après ça devient naturel. À force d'y penser, à un moment ça devient naturel et le corps va se positionner pour éviter les douleurs. Surtout que, je sais, on nous l'a déjà dit aussi, est-ce que vous voulez pas faire une émission dessus? C'est pas si compliqué que ça, on tiendrait pas une émission à vous parler. Il y a 2 positions, l'escrimeur, le cavalier. Il faut avoir le dos droit. Voilà, être proche de la table, avoir le dos droit. Franchement, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Une fois qu'on a vu comment se mettre des 2 manières, c'est vraiment d'y faire attention. Et si vous avez des petites douleurs, si vous avez l'impression d'être bien positionné et justement de pas trop y arriver, le mieux c'est de vous filmer. Oui, et puis de... Oui, bien sûr. De potasser un petit peu pour avoir des notions et une compréhension de ce qui se passe quand pourquoi vous avez mal au dos. Vous regardez là-dedans. À mon avis, vous trouverez la chose qui n'a pas été faite comme il faut et qui vous permettra de vous améliorer et d'éviter le... Mais c'est vrai que voilà, une petite caméra, on se filme, on se regarde et là on se dit ouh d'accord, je suis penché, tiens, là je suis pas... Et on va s'auto-corriger au fur et à mesure, donc c'est vraiment... Voilà, c'est sympa aussi de pouvoir faire comme ça. Ouais, c'est un bon truc ça. De toute façon, c'est bon pour tout, on voit nos gestes, on voit tout. Se filmer à masser, c'est toujours une bonne chose pour s'améliorer. Voilà. Bon, voilà, c'est bien ça. Donc, on espère que vous êtes contents de nous avoir retrouvés sur les ondes. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Le partage, vous le faites de plus en plus. Et ça, c'est vraiment super parce que du coup, ça permet à d'autres personnes de connaître la chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager, vous abonner, vous cochez la cloche pour avoir les notifications. Et devenez membre si vous le souhaitez pour avoir des vidéos exclusives. Pendant un certain nombre de semaines, c'est le massage hawaïen. Vous allez avoir les leçons qui vont arriver les unes après les autres. Alors, on a une première leçon qui est visible par tout le monde, mais toutes les autres ne seront visibles que pour les membres. Donc, n'hésitez pas. L'hawaïen, c'est une seule sur le mois. Après, il y a du dos, il y a du ventre, il y a du visage, il y a des jambes. On vous met plein de petits gestes pour améliorer vraiment votre technique au fur et à mesure. Parfait. Donc, il nous reste plus que... à nous dire à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.